Alors, je vais vous faire voir là. J'étais étonné, j'ai rencontré une dame de 72 ans. Donc elle a témoignage de la résistance. Donc ici il y a eu, je suis désolé mais toujours sur le compte du paranormal, je recherche des lieux où il pourrait être susceptible d'avoir des choses. Mais pour ça, il faut que je trouve des lieux où il y a eu des personnes qui se sont décédées violemment. Alors ici, là, devant cette porte-là, il y avait plusieurs personnes ici qui ont été fusillées devant la porte du château. C'est ce qu'elle m'avait raconté. Et c'est vrai parce que là, on voit des impacts de balles. Voilà. Ceci que vous voyez, à hauteur du cœur, je veux dire, par rapport à mon cœur. Donc, ils ont visé sur le cœur. Normalement, quand ils fusillent, ils visent sur le cœur. Pour que la personne, c'est un peu comme par pitié, pour qu'elle meure vite. Et ceci, ce sont les impacts de balles qui ont passé à travers leur corps et qui se sont arrêtés dans la pierre. Vous voyez? Bon, la porte a été refaite. De cette, la porte a dû être perforée aussi. Ils ont dû la refaire. Alors une là. Ah, d'ailleurs, il y a quelque chose ici. Voilà. Ah, c'est flagrant, hein. Franchement, incroyable. Ah, une et deux. Les tiers ont été concentrés là. Il n'y a pas dû avoir beaucoup de personnes, peut-être 3 ou 4. On va aller voir la stèle. Il y a une pierre commémorative des personnes fusillées ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, c'est vers la fin, quoi. Encore une trace de guerre ici, je comprends pas pourquoi. Alors, apparemment les impacts ils sont plutôt de ce côté-là. Ah non, là c'est... Ouais. Ah c'est marrant parce que là il y a un impact comme ça et comme ça. Je demande s'il n'y a pas eu un combat de rue ici. Ça tombe... Oui, les Allemands ils étaient dans le château en fait. Ils étaient là. Donc c'était beaucoup d'officiers et puis des Allemands qui étaient la garde de protection des officiers. Et ici à Crotoy, il y avait un camp de prisonniers. Elle me disait qu'il ne restait plus que des murs. C'est la dame qui est là-bas qui m'avait expliqué. C'est ça. Alors c'est des maisons anciennes. C'est quoi? C'est une auberge ça? Les gentilhommières. On dirait une auberge. Ah ouais. Chambre d'hôte, d'accord. Donc ici, d'après la personne, quand ils sont partis, ils ont fait sauter les maisons. Donc opération terre brûlée avant de laisser les Allemands, avant de laisser ça aux Américains, ils ont décidé de faire que les maisons soient plus habitables. Donc ils ont tous été dynamités. Peut-être pas tous, hein, mais bon. Place de l'église, on va aller voir la stèle. Bon, voilà l'église. Ah. Donc la plaque, je sais pas où elle est. Un truc à faire visiter la nuit. Ah, là-bas. C'est marqué là-bas. On va aller voir. C'est vraiment un très beau village picard de Oise. Je vais me faire buter. Elle va me dépêcher. Voilà. Ouais. Si jamais vous connaissez une personne de votre famille, on ne sait jamais. Donc voilà, le 9 juin ils sont morts ici. Alors est-ce que c'est les fusillés ou morts au combat? Alors apparemment, d'après la personne, c'est peut-être les nazis c'est souvent les nazis qui font ça pour pas s'embarrasser des prisonniers.
Juste après les combats, donc ils se débarrassent des prisonniers en les tuant, quoi. Dans un planton d'exécution. C'est horrible. Le 9 juin 1940. Ah non, c'est pas 44 là, c'est autre chose ça. Non, c'est pas ça. Autant pour moi, c'est pas là. Ah, une explication. Alors je filme et je lis après. Voilà. Mais là il parle de 1915, c'est pas ça. Ah, les photos de... D'accord. Ah, ici. Évaluation. Ok. Et là... Non, c'est 1918, 1915. Oh non, c'est impressionnant leur truc. Voilà. Intéressant. Bon, je vais lire. Donc ici, d'après ce que j'ai compris, il y avait un terrain d'aviation allemand qui servait pour la guerre d'Angleterre. Ils ont bombardé l'Angleterre nuit et jour, ça a dû durer plusieurs mois, avec les célèbres V1 et V2, là, les premiers, la naissance des premiers missiles. Donc c'est l'ancêtre. Alors maintenant on fait des missiles nucléaires, c'est pire. Et après, bon, ça a été repris par les Américains et ils se sont servis de cette base d'avion pour un aérodrome pour envoyer en Amérique tous les prisonniers allemands. Ça, je l'avais entendu parler de ça parce qu'il y avait presque plus assez d'hommes pour travailler dans les champs et dans les usines. Donc les Américains ont décidé d'envoyer tous les prisonniers allemands en remplacement voilà, pour avoir des ouvriers pour continuer à faire fonctionner le pays américain. Donc ils estiment entre 80 000 à 100 000 prisonniers qui ont pris l'avion direction Angleterre et Angleterre direction les États-Unis. Et d'ailleurs vers la fin il y a beaucoup qui sont mariés là-bas et qui sont restés là-bas, mais maintenant ils sont leurs enfants ils sont américains. À vrai dire, je pense que là, il y a quand même un bon sujet pour Paranormal Investigation. Il y a à peu près, j'ai calculé, j'ai filmé le panneau. Il y a plus d'une dizaine de personnes, de soldats qui sont morts ici en 1940, qu'ils ont tenté certainement d'arrêter la progression allemande en vain. Et donc ils ont laissé leur vie. Apparemment la bataille, ils étaient au carrefour là-bas. Justement, c'est le point stratégique pour arrêter l'invasion allemande. Bon, je ne sais pas s'ils ont vraiment arrêté ou ils ont évacué ou ils se sont retrouvés coincés parce que ça a été un gros bordel en 1940. Il y avait plus, d'après les témoignages de ma famille, qui l'ont fait. J'ai un oncle qui l'a fait, j'ai le grand-père, et côté mon père c'est pareil. C'est une célèbre période noire pour la France où il y a les officiers haut placés se sont barrés et ils ont laissé les soldats français tout seuls par rapport, il restait des lieutenants, des sergents, des caporals, des capitaines. Peut-être puis il y en a moitié, ils se sont barrés. Peut-être qu'ils ont senti le vent tourner, ils se sont dit que c'était fini, c'était cuit, et puis c'était chacun pour soi. De ce fait, ils ont abandonné leurs troupes. Pas tous, mais certains. Regardez cette page d'histoire, c'est très très sombre. C'est une horreur d'une chose qui restera à jamais dans les mémoires français.
je crois que c'est terrible d'être officier et d'abandonner ses soldats sur le terrain en leur disant voilà quoi. Bon, ils sont pas tous comme ça, je vous signale, hein, mais il y a beaucoup de traces de ce sens. Et voilà quoi. C'est ça la débâcle. Hein. Après, vous inquiétez pas, parce que, enfin, on n'est pas unique parce que quand les Allemands ils ont reculé, il y a eu la même chose. Hein. Il y a eu des soldats allemands qui se sont retrouvés sans commandement parce que le commandement se sont barrés aussi. Hein. C'était du chacun pour soi. Alors. Donc ils ont trouvé une seule solution, les Allemands, c'est de se rendre le plus vite possible plutôt de se faire tuer. C'est ce que j'aurais fait aussi, hein, parce que s'il n'y a plus de commandement, tout s'écroule. Tout seul contre une armée, je sais pas, que vous voulez faire. De servir de cible pour qu'ils s'entraînent à tirer, non. Mort inutile, pas la peine. Mais bon, j'espère que ça ne se passera plus comme ça dans le futur. Mais je pense que maintenant, les guerres, c'est fini. Ouf. Ouais, il fait moins chaud, c'est agréable. Quelques pierres qui se jettent qui se battent en duel, là. Oh, une vieille cuve. Ouais. J'ai vu un truc assez ancien. Et tiens, je vais faire un tour. Et où c'est? Très ancien. Oh, une pesée. C'est une balance. Ça servait à peser les charges. Moi, je crois qu'elle est en mauvais état maintenant. Et normalement, la balance a été ici. Allez, encore la regarder. C'est ça, ce qu'on voit ici. Vous voyez? Donc ça bouge. Alors. Ah, c'est génial. On verra pas. Attends, je vais faire le tour. Peut-être qu'on va la voir. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Ah, foutu zoom de brin qui m'a encore emmerdé. Non mais c'est pas vrai. J'en ai marre. Bon. Je recommence. Le zoom est vraiment mal positionné. Alors je vais essayer de vous faire voir la balance qui est là. Ok. Donc ici il y avait une personne avec un registre qui marquait tous les pesées. Donc là c'est la balance. Alors je vous refais voir, elle bouge encore. Vous voyez. Une histoire de tringle, je crois. La tringle elle doit passer ici, qui est reliée à la balance. Voilà, ça c'est la barre. Oh merde, on va dire gonfler, merde. Là c'est là. La barre elle est là. Ouais, décidément. Enfin, c'est la vieille machine. Et puis là c'est une très ancienne, une pompe à essence. Et ça c'est une très très ancienne cuve. Regardez, elle est recouverte de tôle. Et c'est rifté. Normalement si je me rappelle il doit y avoir un joint entre deux. Oh non, il n'y a pas de joint, c'est rifté, c'est-à-dire que c'est le serrage qui fait l'étanchéité. Bon ça, cette cuve-là, au moins 100 ans, parce que vu comment c'est recouvert, il n'y a pas de soudure à l'arc. Sauf ici, tiens. Là par contre, il y a de la soudure à l'arc. Ah, là aussi. Non, mais il y a de la soudure à l'arc. Petit faisait de la soudure à l'arc. Mais normalement, si je me rappelle, non. C'est que ça t'est rajouté. Là, ça a dû être peut-être perforé, ils ont dû le rajouter. Mais normalement, ils ne connaissaient pas la soudure à l'arc, c'était des rivets. Alors il y avait un gros marteau au-dessus. Les rivets ils étaient chauffés à rouge, au rouge par une forge qui était à côté. Ils mettaient le rivet blanc, si je me rappelle, pas rouge, même blanc. C'est-à-dire c'est fort chaud. Et il y avait un marteau qui avait la forme arrondie, il le mettait là. Et derrière, il y avait un autre marteau, donc il y avait quelqu'un qui était dans la cuve. Alors imaginez, il doit y avoir des sacrés boules de caisse. Hein. Et un grand coup de marteau pour écraser le rivet. Ouais. Alors ça, c'est un vestige de la guerre, ça. Ça servait pour les routes qui étaient embourbées pour faire passer les véhicules. Alors normalement il y avait plusieurs grilles comme ça et ils se clipsaient comme ça.
Bon, ça c'est le truc des charrues et la pompe. Ouais, c'est une antiquité. Incroyable. Il y a encore de l'essence là-dedans. Non, c'est sec. Mais c'est incroyable qu'il reste encore ça. Alors là, c'est une très grosse ferme fortifiée qui est ici. Peut-être que je trouverai le terrain d'aviation avec le bout de mur qu'elle m'avait dit. Enfin, l'ancien vestige de la tour de contrôle. Oh, c'est immense. Hein. Est-ce qu'il y a des impacts de guerre ici? J'en vois pas. Les chevaux. Une maison ouvrier, c'est les ouvriers agricoles. C'était une maison souvent temporaire. Les ouvriers agricoles, ils venaient au temps de la moisson parce que bon, l'hiver ils étaient plus là, ils étaient repartis. Donc des saisonniers, et ils avaient des pièces pour se loger dedans. Voilà. Oh là. Ah, ici, je ne sais pas ce que c'est, un vestige de je ne sais quoi, et là une très vieille charrue. Vous voyez. Et fort possible que les roues que vous voyez ici, soit ce sont des roues qui viennent des véhicules qui dataient de 14-18, ou c'était des roues qui venaient de l'ancienne terrain d'aviation. Souvent, ils récupéraient, c'est quelqu'un qui me disait qu'il récupérait, les paysans récupéraient les roues qui étaient plus bons pour les avions. Système des merdes. Elle est vieille la charrue, hein, mais elle est bien pourrie. Hein. Et là, apparemment, ce qui fait office de direction, là, elle est en acier ou en fonte. Je voulais dire que mon sentiment, c'est qu'ici, c'est un super lieu pour planquer quelques tireurs, pour faire la défense du village. Pas mal. Je voulais dire que mon sentiment, c'est qu'ici, c'est un super lieu pour planquer quelques tireurs, pour faire la défense du village. Pas mal. Alors là, c'est vraiment la route des courants d'air. Des fois, je ne sais pas pourquoi, dans les villages, il y a des rues. C'est un endroit où le vent s'engouffre et c'est une soufflerie. Encore un vestige, encore un vieux truc là. Ouais. Elle a servi à quoi, je ne sais pas. Peut-être une vieille machine à vapeur agricole qu'ils ont récupérée, j'ai l'impression que ça ressemble à ça. Alors ça c'est la cuve moderne, hein. Bon bah elle est vieille, il y a au moins 50 ans, mais elle est moderne. Pas de rivet, soudure, vous voyez ce que je voulais dire. Il n'y a pas de rivet, c'est soudé. Donc là c'est typique des fermes fortifiées. Bon, c'était vers la fin de 1800. Là vous voyez là. Est-ce que vous voyez ici? Attends, je vois pas, j'ai pas de lunettes. Ah, c'est peut-être là. Là, il y a des entrées. Vous voyez? Et souvent, les entrées, ils servaient pour mettre des canons ou des fusils, mitrailleuses. Et bon, ça, c'était une vieille loi française où que les fermes devaient être fortifiées pour servir en cas d'invasion autrichienne ou des... Je crois qu'il y a même des Cosaques qui sont venus ici, pour vous dire. Russie. Ah, la Russie elle était venue ici hein, dans cette époque. Incroyable. Ah, voilà. Comme je vous dis, là, regardez. Donc, là, ils sont pas... Voilà. Donc ça rentrait de ça, mais ils sont mis à l'envers. Donc ça faisait des passages pour les véhicules quand les routes étaient embourbées. Et ça faisait passer les véhicules très rapidement. Ça, c'est... Alors ça peut dater de 1940 ou de 14-18. Mais alors la qualité de l'acier, vous voyez, bon, c'est encore fort épais, très épais d'ailleurs, puis costaud. Alors, je dirais même pas du fer, c'est de l'acier. Et ils sont arrivés à faire un acier qui s'oxyde plus lentement que ceux qu'on y vend dans notre commerce. Vous voyez ? C'est-à-dire que
Bah, il a peut-être bien 100 ans, même, oui, 100 ans. Vous voyez? Alors donc, pour vous dire, il reste encore la peinture. Vert. Ouais, c'est français. Ouais, peut-être bien allemand. Mais ils étaient verts aussi, les verts de gris allemands. Ah ouais. C'était bien les trucs d'allemand, ça. Donc c'est possible de fabriquer du fer, même qu'il n'y a pas de peinture, qui peut passer plusieurs années sans que ça finit, ça rouille à une vitesse incroyable, quoi. Mais les aciers qu'on a actuellement, vous le mettez dehors, au bout de 3 ans, il n'y en a plus. Hein. Tout est parti en rouille. Les chevaux, amateur de chevaux, je vous fais plaisir. Donc là je me retrouve à l'autre bout du village. Je crois que le temps va changer. Ah super. Ça m'évitera de passer devant à côté des chiens. Le grillage est très bas, les chiens sont très gros. Je ne voudrais pas me faire bouffer. Ça c'est typique dans les villages, il faut toujours faire attention à ce genre de choses. Voilà, il y a des chevaux qui arrivent. Donc les vestiges de la tour, il y a quelque chose là-bas, tiens, tout là-bas là. Peut-être que j'allais le voir là-bas. En voiture certainement. Ça ira plus vite. Là il n'y a rien. Ouais. Je vais prendre l'autre route. Ça me convient fortement. En plus on change de route. C'est bien pour la visite. Je regardais s'il n'y a pas des anciennes traces de guerre. Dans les champs chez nous, les traces de guerre, c'est des éclats d'obus, des balles, des fourchettes. Mais bon, il n'y a pas eu des tranchées ici. Hein. Les tranchées, c'est pas ici. Hein. Les tranchées, c'est à Thiécourt, du côté de Roy. Ah bah, regardez. Ça, non. Bon, on va pas marcher dans ces trucs. Ça, c'est tir de balle. Flagrant. Groupé d'ailleurs. Pour le plaisir des yeux, un magnifique fossile. Attends, je vais agrandir. Ah merde, c'est trouble. Quoi? Non. Attends, essaye de aller par là-bas. Voilà. Je sais pas ce que c'est. On doit être un os fossilisé. Voilà, c'est la partie de cette grosse ferme. Ouais, bien. Donc, c'est une ferme de 1800, il n'y a pas loin. J'ai pas trouvé la date. Quelquefois, il y a toujours la date sur les pierres, mais je n'ai pas trouvé. La mairie. Je passe à côté. La grande cloche. Ah non, elle est grosse ça. Attends. Ah, elle est où? Oh, putain, elle est là. Voilà. C'est quand même assez intéressant parce que là on voit des écritures assez stylées. Vous voyez? J'espère qu'on le voit avec la caméra. Mais... ancienne, c'est sûr. Mais je peux pas vous dire. Je sais pas. Ouais, donc c'est rue Zulzi. Ouais. Ah, c'est là-bas. Ah, on va aller la voir. Donc ici, je sais pas. Alors, passant, arrêtez-vous ici, le 9 juin 1940, sont tombés des brancardiers. Des brancardiers, soldats français pour la défense de la liberté.
Ah, est-ce que là-bas c'était canadien, là non, c'est français ici. Des brancardiers, qu'est-ce qu'il... Brancardier c'est pour les malades, qu'est-ce qu'il... Bon. Des personnes sont mortes ici. Avec un petit muret, ça peut faire une bonne défense, mais un abri. S'il y a des brancardiers, c'est qu'il y avait des blessés. Peut-être par un bombardement. Parce que 1940. Ouais. Ah là là, perc. J'ai le cœur qui se pince. C'est dingue, hein. Avant, ça me faisait rien, je disais c'est de l'histoire. Mais maintenant, j'imagine bien quand même la tristesse, l'angoisse et puis la violence de leur mort. Et malgré que je fasse une investigation paranormale, il faut que je leur demande s'ils veulent vraiment bien me parler avec moi pour garder leur intimité, quoi. J'espère de tout cœur qu'ils sont plus là, quoi, qu'ils sont dans l'autre monde et qu'ils y sont bien depuis longtemps. Quoique on n'en sait rien. Justement, c'est pour ça que j'enquête. Une défense, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, c'est une fente. Dans le temps, ils disaient que c'est pour les archers et puis, ou les fusils. Vu l'époque que ça a été construit, je pense que c'était pour les fusils et les mousquets. Alors là, je suis devant la grille. Il y a encore une défense là-bas. Là. On va le voir de l'intérieur. Ouais, alors donc ça, c'était c'est un mur de défense. C'est église et militaire en même temps. Je vais vous faire voir. Allez, oh, il y a des inscriptions là-bas. On va aller voir ça. Ce qu'il y a de bien dans les lieux où il y a les églises, c'est que c'est chargé d'histoire. Ah voilà, c'est ce que je vous dis. Là, il posait le fusil. Ici. Et oui. Donc là, ils ont la vision sur le carrefour. Mais bon, pas évident. Enfin, je sais pas, j'ai un fusil, il y a quelqu'un évolue, ça va être dur à suivre. Hein. Ça n'a pas dû servir parce que j'ai pas eu d'impact de balle, donc ils n'ont pas eu une grande utilité. Et puis là, bah. Voilà. Ah, le paranormal, c'est un peu comme dis donc, ouais. Ouais, c'est bien fait, là. Ouais, un mec qui se pointe, là. Ouais, là, il est bon. Le chemin, il est par là. Le fusil, il va être bloqué. Hein. C'est pas grand. Ah non, il n'y a pas grand. Hein. Là, c'est pareil. C'est très étroit. Enfin, c'est parce que si les autres personnes ils remarquent la fente, il y en a qui tiraient dans la fente, et ils savent très bien s'ils tirent dans la fente. L'adversaire qui est en face sur le carrefour, bah, c'est la tête. Hein. C'est obligatoire. Moi, ma tête est bien en face du trou pour la vision. Vous voyez, on voit rien, ça fait trop clair. Et encore une autre là. Alors là, elle est bonne celle-là. Là, elle est long du mur. Là, le mur, il est là, jusqu'au champ. Là, la vision est bien en face du chemin d'accès. Hein. Ça fait que quelqu'un qui est à 200 mètres, il y a l'arbre qui va. Imaginez que l'arbre il est coupé. Je dirais 200 mètres, 300 mètres, c'est du tir au pigeon, hein, sans problème. Bon, est-ce qu'il y a des. Là, c'est pareil. Pas grande utilité. Hein. Bon. Donc, une paire de trous. Hein. 1, 2, 3. Il y a 3 soldats. Normalement, c'est par 2 ou par 3 chaque trou. C'est une un qui est touché, l'autre il prend la relève. Donc il y a 6 bonhommes là. Et ça peut servir de défense là. Ouais. Ah, que pendant ce temps-là, en 40, il y avait des chars d'assaut. Un char d'assaut qui arrivait par le carrefour qui est derrière là. Il tire sur les remparts. Voilà quoi, je veux dire, il peut faire un
un beau massacre, à part si les Français ils avaient un moyen de liquider le char par mortier, je crois, si je me rappelle, au mortier. Le bazooka est arrivé en 44, c'est une invention américaine. Je sais pas si nous on avait un bazooka aussi. On sait quoi. Là c'est intéressant, c'est une tombe où c'est un curé qui est mort. Il est né en 1933 et puis il est mort en 1800... Non, il est né en 1833 et décédé le 16 février 1890, 99, je ne sais pas. Est-ce que dans le temps, les curés ils restaient, ils habitaient dans un presbytère qui était collé à l'église. Et chaque église, il y avait un curé dans le temps. Bon, maintenant c'est fini. Maintenant, il y a un curé pour une vingtaine de villages. C'est plutôt des curés itinérants, quoi, je veux dire, qui vont à droite et à gauche. Et puis qui se logent dans une maison normale, quoi. Vraiment intéressant ce cimetière et chargé d'histoire. Hein. Faire des investigations paranormales, ça serait pas mal ici. Hein. Bon, bah, je crois qu'ils doivent le fermer la nuit. Bouteille de gaz. Ah, ça c'est pour alimenter les bouteilles de gaz pour alimenter l'église en chauffage, à coup sûr. Enfin, étant donné que mon métier est plombier chauffagiste, il suffit de suivre les tuyaux. Je suis sûr qu'ils passent sous terre pour alimenter tout ça, quoi. Bon, je vais voir si c'est des inscriptions. C'est trop rigolo, la porte elle est même pas fermée. Je suis passé tout à l'heure, mais il y avait qu'à pousser. Ah non, merde, il y a quelqu'un là. Bah, vu l'état de la pelouse. Ah, c'est peut-être ton ancien presbytère. Peut-être l'ancien presbytère, c'est pas habité ça. La cave. Ah ouais, il y a un truc paranormal investigation sans problème. Sonner ici. Ouais, ça a l'air abandonné. Ouais, c'est un bon coup à faire ici. Une autorisation. Voilà. On dirait que cette maison-là a été rajoutée après. Et à parier que c'était le logement de l'ancien curé. Parce que, voilà, la Vierge Marie. Là, il y a un petit jardin. Là, en Garlandais, je prends des risques. Hein. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein, je vous jure. Oh oui, d'accord. Ok. Voilà, là, ça s'est effondré. Là. Pas d'insigne, pas de traces. Ça, c'est un puits, ça. Bon, je ne saurais pas l'ouvrir. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est là qu'ils tiraient l'eau pour faire de la soupe, pour boire. Je ne vais pas vous faire plus parce que j'ai peur de casser la porte et je suis pas là pour casser. Je déteste ça, de détériorer ce qui... Déjà je suis là, je suis pas sûr d'être autorisé. Bon là ça va être le jardin du curé à tous les coups. Monsieur le Merle chante. Les hirondelles volent bas, il va pleuvoir. Très bas.